Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Laurent Bosetti, bonjour. Bonjour Volterra. Vous êtes adjoint à la ville de Lyon en charge des ressources humaines. Vous avez été à une époque à la France Insoumise que vous avez récemment quitté pour rejoindre l'Après, un parti politique formé par des anciens insoumis comme vous en rupture de banc. Il y a quelques semaines, vous étiez venu sur ce plateau, on se demandait, vous aviez critiqué notamment l'attitude de la France Insoumise vis-à-vis des socialistes par rapport aux municipales à Lyon et dans d'autres villes. Pourquoi avoir fait le choix de quitter la France Insoumise ? Par honnêteté en fait avec mes convictions qui sont les mêmes depuis plusieurs années, à savoir un programme de transformation sociale, un programme de rupture, mais aussi une démarche qui soit la plus unitaire possible à gauche. Pour moi, ça s'incarne à travers le nouveau Front populaire. C'est quelque chose pour lequel j'ai longtemps plaidé à la France insoumise, qui était parfaitement entendue à l'époque de la NUPES et du NFP. Aujourd'hui, avec les échéances municipales en 2026, mais aussi on le voit bien poindre l'échéance présidentielle en 2027, ça crispe, ça frictionne. Et je sais que la France insoumise est un peu ambiguë sur le sujet, parfois avec une volonté, on va dire, un petit peu isolationniste, ou en tout cas de vouloir montrer les muscles. Moi, j'ai pas envie en fait de rejouer à chaque séquence électorale la question de l'unité de la gauche. Pour moi, on a franchi un cap dans les années 2020 avec le programme NUPES, Nouveau Front Populaire. On a réussi à un moment donné à avoir une ligne claire, programmatique, où on partait tous ensemble unis aux élections, ce qui a fait le grand chelem à Lyon, on s'en rappelle, sur les législatives. Maintenant, je pense qu'il faut capitaliser sur cette unité de la gauche pour gagner d'autres échéances électorales. Alors je pense à l'échelle locale, aux municipales, aux métropolitaines 2026, où on a besoin d'être tous ensemble pour faire aussi bien qu'on ne le fait aujourd'hui à Lyon, Villeurbanne, à la métropole, dans d'autres communes où on est unitaire. Et puis en 2027, ne pas rejouer le jeu des personnes qui partent chacune dans leur couloir. C'est juste une question d'appareil, c'est pas une question de ligne politique, Non, la c'est une ligne question politique, de périmètre d'alliance. Très clairement, la ligne politique, en fait, je me sens toujours insoumis de cœur par rapport à l'avenir en commun, au programme qui a d'ailleurs beaucoup alimenté le programme du NFP. La question n'est pas là, par ailleurs je reste en bon terme avec mes camarades élus de Vénissieux, de Villeurbanne, de la métropole, de Lyon. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, je pense qu'on convergera toujours sur les luttes, là, sur les dossiers qui nous occupent. Simplement, je milite pour un arc de gauche unitaire, du Parti socialiste jusqu'à la France insoumise, et bien sûr y compris avec la France insoumise. Il ne s'agit pas du tout de me fâcher contre les insoumises, c'est une composante essentielle du jeu politique, et ils doivent être mieux représentés, je le disais, dans les exécutifs de l'agglomération. C'est normal par rapport aux scores qui sont faits. Donc voilà, de ce point de vue-là, il y a toujours une amitié forte avec la camarade de la France insoumise. Maintenant, moi, je veux travailler à l'unité et pas taper contre mon propre camp, parce que du coup, on est amené aujourd'hui à avoir des stratégies de critique des uns et des autres. Très peu pour moi. Moi, j'ai fait 5 ans dans une majorité NFP, on va dire, à la ville de Lyon. Je suis très fier du bilan qu'on peut présenter aujourd'hui, même si je suis conscient qu'il y a des choses à améliorer, y compris quand parfois on a des désaccords, et on plaidera nos propositions et revendiquerons nos désaccords en temps voulu. Mais voilà, je pense que l'unité la plus forte, quand on voit la montée des conservatismes de l'extrême droite à l'international, mais même des droites au niveau français ou même local, avec la candidature de Aulas qui essaye un petit peu d'emporter. Je pense que notre ambition, ça doit être de réunir les Lyonnaises et les Lyonnais qui, à mon avis, n'ont pas envie d'importer des querelles parisiennes à Lyon. Merci beaucoup Laurent Bosetti d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.